Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 11h18. On commence directement par Bitcoin sur le daily. C'est bon, fermer ceci, dézoomer. Donc, structure swing toujours haussière ici. Structure interne toujours haussière ici. Order flow toujours haussier. Donc, nous sommes toujours fully aligned à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs. Le scénario de long le plus proche du price action, c'est celui-ci. D'accord ? Donc pour le moment, rien de plus à dire que la matinale d'hier, en tout cas sur le daily. Clairement bullish. Et on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. Donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des longs par rapport à l'order flow, sauf que ici, comme vous le voyez, il n'y a aucun POI proche du price action sur lequel on peut chercher des longs, puisque si on revient sur ce POI, l'order flow sera baissier à partir de cette bougie ici, d'accord? Et donc à ce moment-là, on cherchera des shorts et non plus des longs. Donc sur ce structure morte comme hier, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. On passe sur le M15 que je dézoome, qui est toujours en train de s'agrandir. Laissez-moi vérifier qu'il n'y a pas eu de retracement suffisant. Non, toujours pas. Donc toujours dans une structure énormissime comme ceci, qui s'est agrandie. Structure interne, petite seconde, on va la mettre à jour ensemble. Donc, elle s'est perpétuée à la hausse ici. C'est moi juste voir lequel est le plus haut. 47,50, donc c'est celui-là. Pour la précision. Ensuite, un autre IBS ici, comme ceci. Ensuite, un autre ici, comme ceci. Ensuite, un beau grappe de liquidité ici, comme ceci, hop, qui alimente un mouvement baissier pour le moment. Et on est toujours, laissez-moi regarder, tac tac. Ouais, on a eu aussi un beau grappe de liquidité ici, sous le strong low interne. Donc en gros, ici, on va analyser ça ensemble, le price action, ce qu'il a fait. Donc, cette structure swing interne, cette structure interne haussière, elle a fait un high pullback jusqu'à son low protégé qu'elle a même sweepé, d'accord? Donc le high pullback a été au maximum de son amplitude théorique. Et ensuite, on est parti pour ce qu'on attendait être le high run final qui était censé clôturer un corps de bougie au-dessus du week high ici, d'accord? Chose qu'il n'a pas réussi à faire. Et donc ici, nous avons une mission échouée. Et vous savez que les missions échouées, ici, eh bien, la jambe qui est coupable, donc qui n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie au-dessus du wick high, est ce qu'on appelle la jambe coupable. Et donc, c'est lot, enfin, son lot est susceptible d'être puni. D'accord? Donc ici, des jambes coupables, il y en a plusieurs. Ça dépend de votre sensibilité. Soit vous pouvez voir ceci. On va juste mettre voilà, ceci comme étant votre jambe coupable. Vous pouvez voir celle-ci. Ou vous pouvez même voir celle-ci. D'accord? Dans tous les cas, à cause de la mission échouée ici, chaque lot de chaque jambe que vous voyez potentiellement est susceptible de se faire punir, d'accord? En représailles au fait que la jambe a échoué à accomplir sa mission, d'accord? Mission échouée, c'est les soldats se font punir et le soldat ici c'est la jambe, d'accord? Et plutôt le lot de chaque jambe, ok? Voilà donc pour les prochaines targets, hein. Donc là on a déjà puni le lot de cette jambe là, donc il reste potentiellement ces lots là, ces lots là qui, je vous le donne en mille, constituent une belle poche, si j'y arrive, une belle poche de liquidité comme ceci, d'accord? Donc on va voir si on va y aller. En plus de ça, ça équivaut également au bas de la session asiatique, carré orange, d'accord? Donc voilà, il y a des chances qu'on aille super cette zone là, voire même plus bas si affinité, même encore plus bas, il y a de la liquidité partout, d'accord? Sur ce, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que pour le moment, l'order flow étant baissier dans une structure interne, donc suivez bien, qui a déjà effectué le high pullback au maximum de son amplitude théorique. Ici, le fait que l'order flow se retourne à la baisse, on ne peut pas reparler, on ne peut pas parler de retour en high pullback, puisque le high pullback, je viens de vous le dire, il a été fait déjà au maximum de son amplitude théorique, d'accord? Donc on ne peut pas retourner en high pullback. Du coup, ici, en termes de jargon, on va parler de retracement du high run final, d'accord? Donc sous-entendu, ici on était dans le high run final,
qui a fait une mission échouée. Order flow se retourne, donc on est dans un retracement du high run final. Sous-entendu, il continuera comme ceci. Ou pas, d'accord? On peut aussi très bien être dans un retracement du high run final qui va retourner la structure. Okay, mais on ne peut plus parler en termes de vocabulaire. Hein. Ici, c'est un peu de la branlette cérébrale puisque c'est uniquement du vocabulaire. Okay, donc en gros, on ne peut plus parler de high pullback puisque le high pullback a déjà été effectué au maximum de son amplitude théorique. Bref, tout ça, on s'en fout un peu, c'est que du jargon, mais c'est bien de savoir de quoi on parle. Tant qu'on sait que l'order flow est baissier et qu'on cherche des shorts, c'est le principal. Okay, donc en gros ici, order flow baissier, on cherche des shorts potentiellement ici. Okay, voilà, sur ce, c'est tout pour le M15, structure assez complexe à analyser. Et on passe sur le pétrole en daily, tac, tac. Donc le pétrole, bah toujours, ah si, autant pour moi, donc toujours comme hier, donc je reprends structure swing baissière, order flow, structure interne haussière, order flow baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, d'accord, du swing pullback. Donc en gros, on cherche des shorts pour exploiter l'order flow et là on a un beau POI proche du price action ici comme ceci, en tout cas en ce qui me concerne. Hop. Et donc le scénario que je peux vous tracer, c'est une continuation de cet order flow à la baisse. Donc target, bah, vous avez tout ceci qui est de la liquidité, vous avez la liquidité ici et vous avez l'accomplissement de la destinée swing avec le run du week low ici, d'accord. Donc potentiellement, vu toute la liquidité qu'il y a et surtout vu le fait que dans cette structure baissière, on a fait un swing pullback presque jusqu'au maximum, donc d'où il pouvait aller, c'est-à-dire le strong high, pardon. Eh bien, je considère que là, il y a beaucoup de chances qu'on soit dans le swing run final en train d'accomplir, partir pour accomplir la destinée, c'est-à-dire clôturer accord de bougie sous ce week low ici, d'accord, ou pas. Sur ce, c'est pour ça que ma target est si basse, si ambitieuse, parce que tout simplement, je m'aligne sur la destinée swing. Ok. Donc voilà pour le daily, on passe sur le H4. Sur le H4 ici, structure swing toujours baissière, order flow toujours baissier, toujours fully aligned à la baisse, toujours pas de structure interne, toujours le même POI et pas d'autre. Donc malheureusement, il nécessitera un retournement d'order flow, donc c'est un POI qui ne sert à rien et nous sommes dans une structure morte donc où on cherche des shorts mais il n'y a rien à short. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, qui est toujours dans cette structure dégueulasse, énormissime comme ceci, un peu comme sur Bitcoin. Donc structure swing qui est baissière, structure interne qui est, laissez-moi regarder, toujours la même, baissière, d'accord. Order flow baissier également, le POI ici n'a pas tenu. Donc en gros ici, techniquement parlant, nous sommes, laissez-moi regarder, nous sommes dans le high run final destination, donc l'accomplissement de la destinée interne qui est également la destinée swing jusqu'à preuve du contraire, d'accord. Donc nous sommes dans le high run final du swing run final, d'accord, tout simplement. Moi juste regarder ici si on a retracé à hauteur de 30%. Ouais, pas du tout, mais on peut quand même parler de swing run final si on veut, ok, puisque la structure n'est pas encore définitive. Bref, encore une fois, c'est du jargon, pas très important sur des structures complexes comme ceci. Et donc on cherche des shorts puisque l'order flow est baissier et le POI est le plus proche du price action. Pour chercher des shorts là tout de suite maintenant, ça serait celui-ci. Okay, donc en gros comme ça. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur hype ici en daily. Hop, hop. Donc sur hype toujours pareil, hein, en daily absolument rien de plus à dire. Donc toujours dans une structure swing haussière qui est dans son swing pullback, d'accord. Après un graphe de liquidité ici. Donc on cherche des shorts sur ce supply ici. Donc pour le moment, on est toujours dans mon scénario ici. Sous-entendu, on rentre dans ce segment-là ou pas. Sur ce, en tout cas, ça fait 4 jours que ça rejette bien dans ce POI, dans ce supply. Okay. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, eh bien, nous avons invalidé mon scénario H4. Je vous disais hier, hein, lequel des deux scénarios va l'emporter, le daily ou le H4. Et au final, bah, pour le moment, on a validé le scénario H4 puisqu'on est repassé sur un order flow baissier, d'accord. Donc ceci, ça m'intéresse plus non plus. Donc en gros, si on analyse structure swing toujours baissière, structure interne, si on va regarder ici ce qu'on a fait, oups. Hop. Alors ici, je pense pas qu'on ait clôturé de corps. Non, on n'a pas clôturé de corps, donc ça, c'est des liquidity grab. Donc en gros, on peut voir ça comme ça.
un liquidity grab ici, suivi d'un grab du liquidity grab précédent ici, comme ceci, d'accord, et suivi d'un choc. Donc là, on pourrait éventuellement parler de combo, d'accord, c'est-à-dire grab de liquidité suivi d'un retournement de l'order flow avec un certain momentum bearish qui est pas fou mais qui est là. En plus de ça, le tout occure sur l'EQ du range, d'accord, donc ici, du range H4, ok, donc ça dégage, je sais pas ce que j'ai foutu, hop. Donc voilà, potentiellement, tout ceci en fait, ici si vous analysez, alors là je m'adresse à mes élèves parce que c'est un peu plus une mécanique qu'ils vont comprendre, une mécanique analytique qu'ils vont comprendre, puisque c'est ce qu'on enseigne sur le mentorat. Donc en gros ici, vous avez, on va faire un truc bien décomposé. Si on regarde sur le daily, donc rappelez-vous sur le daily, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on avait, en fait on va servir du H4 pour analyser plus, avec plus de détails ce qui se passe sur le, enfin ce qui peut se passer sur le daily. Donc sur le daily on avait ce scénario là qui a été tracé un peu en retard, mais voilà, où on attendait en gros cette flèche bleue, d'accord? Donc au moment où on arrive dans le supply daily, ici, bah on peut se poser la question de descendre sur, enfin si on descend sur le H4, est-ce que ça peut nous apporter des indices sur oui ou non, est-ce que ce scénario va tenir, va se réaliser plutôt, celui-ci, et si oui ou non, est-ce que ce supply va tenir, d'accord? Donc on descend sur le H4, à partir du moment où on est bien rentré dans le supply daily, et ici qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire d'abord le prix donc qui fait pas grand-chose, ensuite un graphe de liquidité, mais l'order flow est toujours haussier. Donc à ce moment-là, on peut toujours se dire, bah, peut-être mon scénario daily il va être invalidé parce que le supply ici va être transpercé. Je rappelle qu'on parle du daily grâce au H4 ici, d'accord? Grâce au price action du H4. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc là, en gros, tant que l'order flow H4 est haussier, pendant la mitigation du supply daily, suivez bien, eh bien on ne peut pas se dire que le scénario daily est en train de se réaliser. En tout cas, c'est mal parti, puisque la mitigation du supply daily ne provoque pas de retournement baissier sur le H4. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Deuxième graphe de liquidité, ok, et enfin un retournement de l'order flow à la baisse. Donc là, à partir de ce moment-là, vous pouvez déjà vous dire que ça sent bon pour votre scénario daily. Pourquoi? Parce que vous avez un double graphe de liquidité dans l'extrême premium du supply daily, d'accord, suivi d'un order flow qui se retourne à la baisse. Donc là, en gros, le prix, le price action en H4, avec tout ce que je viens de dire, vous montre que potentiellement ce supply daily fait son travail et est en train de rejeter le prix, à la baisse, d'accord. Surtout qu'ici, on a accumulé pas mal de liquidités à aller prendre aussi. Donc, on continue. Je sais pas ce qu'il y a après. Ouais, bah voilà, on est déjà en présent. Donc en gros là, le seul bémol que je dirais, c'est qu'on n'a jamais laissé de POI, puisqu'il n'y a pas eu de FVG, après avoir choqué à la baisse, d'accord? Donc ça c'est moins bearish que ce que je voudrais voir, mais voilà, le reste peut laisser penser que le supply ici est en train de faire son job et qu'il va tenir, et que donc le scénario daily est potentiellement en train de se réaliser, puisque sur le H4 là on est en train d'amorcer quelque chose de plutôt bearish en termes de price action et de concept de liquidité, d'accord? Donc voilà, maintenant ce que j'aimerais bien voir, c'est un décrochage comme ça qui laisse un POI ici, et là on pourrait chercher des shorts sur le H4 pour accompagner le scénario daily qui lui est en train de se réaliser jusqu'à preuve du contraire, ok? Alors maintenant, ce qu'il peut aussi y avoir, vu qu'on n'a pas laissé de POI ici après le choc, ça témoigne d'un manque de momentum baissier, d'accord? Parce que plus il y a de momentum et plus vous laissez des imbalances, des FVG, et qui dit FVG dit supply, dans ce cas-ci, juxtaposé, d'accord? Je m'adresse toujours à mes élèves, hein, c'est normal si le public vous ne comprenez pas tout ce que je dis. Ce sont des choses que j'aborde pas tout le temps dans la matinale. Sur ce qui serait possible aussi, donc je disais, c'est que ce manque de momentum conduise à par exemple un graphe de liquidité ici pour alimenter un retournement à la hausse, donc order flow qui repasserait haussier ici du coup en ce moment. Non, pas là, ici, pardon. D'accord, puisque là on a fait un plus bas. Donc, et ensuite à valider le scénario daily comme par hasard, ok, comme si de rien n'était plutôt. Voilà, encore une fois, tout est possible. C'est pour ça qu'il faut lire le price action en temps et en heure et ne pas se reposer sur ses lauriers. Bref, sur ce, fin de la parenthèse. Là, tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire? Eh bien, rien, puisque on est certes
en train de chercher des shorts, mais il n'y a rien à short. Ok. Donc structure morte et c'est tout pour hype. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop. Donc ici, toujours la remontada incroyable qui est en cours. J'attends de voir ce qui va se passer si on va super le haut de la bougie de la semaine précédente. D'accord. À savoir si ça va être un grappe de liquidité, donc une mèche de revente pour alimenter une suite de la baisse, aller chercher toute cette liquidité qui fait office d'inducement vers la demande weekly ici. Ou bien si au contraire, on va continuer le momentum et aller chercher toute cette liquidité ici et taper un nouvel all-time high. D'accord. Voilà, toujours est-il que pour le moment, on est toujours dans mon scénario qui a été tracé il y a très longtemps, au mois de mai, d'accord. C'est juste que malheureusement, on n'a pas eu de mitigation au sein de cette demande-là, mais bon, on ne peut pas tout avoir, d'accord. En tout cas, pour le moment, on a fini ce scénario, ce segment-là, jusqu'à preuve du contraire, et on est en train de partir dans ce segment-là, ok. Voilà donc pour le weekly. Tout est bullish et on passe sur la dominance vite fait qui est bullish aussi malheureusement. Ouais. Donc je pense que la dominance qui serait pas mal en termes de... Alors là c'est au pif hein, mais c'est que la dominance fasse une dernière pichenette ici. Le temps qu'Ethereum galère un peu sur les 2500 qui sont un chiffre rond très important. D'accord. Et ensuite comme par hasard quand la dominance tape ici, elle se fait rejeter et en parallèle, bah, Ethereum, ça voudra dire qu'il pète sa résistance psychologique, son chiffre rond des 2500 et qu'il s'envole à son tour. D'accord. En tout cas, ça sera un beau scénario. Donc à voir. Sur ce, c'est tout pour cette matinale. N'oubliez pas de mettre vos commentaires. N'oubliez pas de retweeter le tweet annonciateur de la matinale. C'est ce qui me ramène des vues. C'est ce qui me ramène des followers. Sur ce, à plus tard.